Quand Ibn Ziyad apprit que Hussein a.s. avait campé à Karbala, il envoya Omar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas avec une armée forte de plusieurs milliers d'hommes pour le combattre. Et c'est là que se réalisera la prédiction de l'imam Ali a.s. qui avait dit un jour à Omar ibn Sa'ad, alors qu'il était encore jeune: « Malheur à toi, ô Ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, un jour, tu auras à choisir entre le paradis et l'enfer, et tu choisiras l'enfer. » Après plusieurs heures de tractation, de menaces, tomba la nuit. Cette nuit, la 10e du mois de Muharram, la dernière nuit où l'imam al-Hussein a.s. va mettre à l'épreuve ses compagnons pour la dernière fois. L'imam avait rassemblé tous ses compagnons pour s'adresser à eux. Il commença par louer Dieu et bénir son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit: « En vérité, je ne connais pas de meilleurs ni de plus fidèles compagnons que les miens, ni de membres d'une famille plus pieux et plus attachés que les miens. Que Dieu vous récompense d'un bien à ma place. Je ne crois pas que nous allons encore passer un jour avec eux. Aussi, je donne l'autorisation à tous de partir maintenant. Vous n'avez aucune obligation envers moi. Profitez de la nuit pour partir. Que chacun d'entre vous prenne par la main un des membres de ma famille et dispersez-vous dans le noir de cette nuit. Et laissez-moi. Ces gens-là n'en ont qu'après moi. Une fois que je serai pris, ils ne feront plus attention à vous. » Ses frères, ses fils, ses neveux, les fils de son cousin Abdallah ibn Ja'far répondirent: « Mais pourquoi le ferions-nous? Pour que nous restions en vie après ta mort? Que Dieu ne permette jamais une telle chose. Que dirions-nous aux gens? Que nous avons abandonné notre chef, notre maître, nos cousins, sans leur porter secours, sans même avoir tiré une seule flèche ni donné un coup de lance ou de sabre? Non, par Dieu, nous ne partirons jamais. Nous resterons avec toi. Nous sacrifierons nos biens, nos enfants, nos vies, mais nous restons avec toi. Nous lutterons jusqu'à notre dernier souffle. Nous partagerons ton sort, car la vie ne vaut rien après toi. Par Dieu, nous aimerions être tués, puis être ressuscités, puis tués, puis ressuscités 1000 fois, et voir Dieu t'épargner la mort, ainsi qu'à tes frères, tes enfants et aux gens de ta maison, que de t'abandonner. Ô Aba Abdallah, nous ne t'abandonnerons jamais. » C'est alors que l'imam reprit la parole. « Demain, je serai tué. Vous tous, vous serez tués avec moi. Et il ne restera personne. Pas même Al-Qasim et Abdallah le nourrisson. Sauf mon fils Ali Zayn al-Abidin. Parce que Dieu ne coupe pas sa descendance de lui. Et parce qu'il sera le père des 8 imams après moi. Il sera le père d'Al-Qaim. » Ils répondirent tous en chœur: « Louange à Dieu qui nous a fait cet honneur de pouvoir nous porter à ton secours et d'être tués avec toi. » Les compagnons se retirèrent cette dernière nuit. Ils la passèrent en partie avec leurs familles, à rassurer leurs femmes et leurs enfants, et à leur demander de confier leur sort à Dieu, et en partie en prière et en recueillement, se préparant à la rencontre avec Dieu. يا ليل طول ساعته